Salut, vous êtes sur la chaîne Yann Architecture. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos que nous postons. Sur ce, aujourd'hui, nous passons une nouvelle formation, un tutoriel sur un logiciel de référence, un logiciel appelé Revit. Donc aujourd'hui, nous faisons une formation sur Revit. Donc pour cela, ce sera une formation pour débutants. C'est-à-dire que en tant que débutant, lorsque tu commences sur Revit, comment il faut travailler. Donc il y aura plusieurs séances, c'est-à-dire plusieurs parties. La première partie, la deuxième partie, la troisième, quatrième. Donc plusieurs parties. Donc nous allons scinder ces différentes parties-là. Donc soyez vraiment attentifs et puis vraiment suivez les différentes vidéos minutieusement pour comprendre la formation. Sur ce, je vous présente d'abord le logiciel et je vous montre comment il faut travailler. Donc lorsque vous ouvrez Revit, actuellement nous sommes dans la version 2020. Lorsque vous ouvrez Revit, vous allez voir cette présentation. Vous venez sur nouveau ici, on clique sur nouveau et on vous demande ça. Vous cliquez sur OK, cliquez sur projet, OK. On patiente un peu légèrement que ça charge. Nous patientons légèrement que ça charge. Patientons légèrement que ça charge. OK. OK. Donc voici un peu comment se présente nos logiciels. Ici, je vais vous montrer les différents onglets et les différents navigateurs du logiciel. Ici, ça, ce sont les navigateurs du logiciel. Là, on a notre menu et dans chaque menu, il y a différents outils que nous prenons, qui nous servent de travail. Donc ici, nous sommes dans le menu, ici architecture, ici on a structure, ici acier, système, insérer. De ce côté là, nous avons les propriétés. C'est-à-dire lorsque je clique sur mur par exemple, ces propriétés, je dois insérer ici ces propriétés. Et de ce côté là, on a arborescence du projet. Vous voyez, de ce côté là, ce sont les propriétés, c'est marqué ici. Et de ce côté là, arborescence du projet. Ici, dans l'arborescence du projet, nous avons les différentes vues. C'est-à-dire que lorsque je clique sur plus là, le premier niveau, deuxième niveau. OK, je vais aussi vous expliquer comment créer les différents niveaux. Ici on a les différentes élévations. Quand je clique sur plus, est, nord, ouest, sud, c'est-à-dire les différents côtés. OK, ici aussi on a les feuilles, on a la famille. Donc de ce côté, comme je l'ai dit, arborescence du projet. OK, et si on clique sur mur, de ce côté ici, nous sommes dans les propriétés. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce côté là. D'abord je reviens, je vais vous expliquer ce côté là. On va voir, lorsque nous sommes sur le projet, nous sommes sur le logiciel Revit, il faut d'abord paramétrer ces données. Il faut paramétrer le logiciel. Donc pour le paramétrage, vous venez sur ce côté, gérer. Étant dans gérer, on vient sur unité. Et dans unité, ici la longueur ici, moi je vais travailler en centimètres. Donc j'écris, je mets centimètres. Si vous travaillez en millimètres, vous mettez sur millimètres. Et moi je vais travailler en centimètres. Une fois c'est fait, on fait OK. Le reste est en mètres carrés, OK. Vous pouvez laisser. Et une fois que c'est fait, vous changez. Une fois que l'unité est donnée, faites sur OK. Et sur OK. D'accord. Donc maintenant, comme je l'ai
domaine de propriété. Ok, donc nous allons commencer notre travail. Je viens sur architecture, je clique sur architecture. Voici mur ici, les différents types de murs. On a mur architectural, mur porteur, mur face. Je prends mur architectural. Ici mur architectural, j'ai la propriété ici, je clique dessus. Lorsque je clique dessus, vous voyez, on a la différence d'épaisseur des murs. Voilà, ici, moi je prends 15 mm, 150 mm, qui veut dire 15 en cm. Ok, donc ici, je décale légèrement, vous voyez ici, la hauteur, moi je mets 300, c'est-à-dire 3 mètres, et je fais appliquer ici, appliquer. Lorsque c'est fait maintenant, vous voyez, il vient ici, là c'est le nord, le sud, est, ouest, voilà. Ici, comme nous sommes à faire un travail pour débutants, c'est un petit, nous allons commencer par faire travailler sur un petit projet pour que vous puissiez comprendre comment travailler sur Revit. C'est pas compliqué. Voilà, suivez minutieusement ce que je fais et appliquez et vous verrez comment ça se passe. Vous voyez ici, as du mur, je prends plutôt intérieur ici, mur intérieur. Vous voyez, lorsque vous cliquez ici sur mur, ces différentes propriétés sortent. Donc ici, j'ai mis 300 aussi, épaisseur, j'ai pris 150 sur ce côté là. Voilà, l'as du mur, je vais pas travailler dans l'as, je vais plutôt prendre ici intérieur. Je vous explique pourquoi j'ai pris intérieur. Vous voyez, lorsqu'il fait un premier clic et que je décale sur le côté légèrement, vous voyez, mon point est sur le côté. Voilà, c'est sur le côté, donc ce qui veut dire intérieur. Je vous explique, si c'était plutôt as du mur, vous allez comprendre. Vous voyez, mon curseur est dans l'as, c'est-à-dire que il y a le pointier bleu là. Voilà, le point discontinu, voilà, je suis dans l'as. Ok, moi je ne vais pas me positionner dans l'as, je vais plutôt me positionner et essayer l'extérieur, vous allez voir. Vous voyez, si c'est à l'extérieur, ok, mais moi ça m'arrange pas, donc moi je préfère plutôt prendre, c'est pour cela que j'ai pris plutôt intérieur, pour que lorsque j'ai fait un premier clic que je travaille, je puisse être à l'aise. Donc non, à vous de choisir, voilà, dans le sens lequel vous êtes à l'aise. Donc moi je prends plutôt mur du côté intérieur. Donc moi je mets ma valeur ici 800, c'est-à-dire 8 mètres, et je fais entrer sur mon clavier. Une fois que c'est fait, faire échappe. Ok, je mets à l'extrémité ici encore et je tape 800. Je fais entrer. Ensuite je vais fermer en même temps. Ok, donc je viens ici prendre un repère ici. Vous voyez, je viens légèrement ici, je patiente légèrement, prends mon repère et je fais un coup ici et je remonte, je fais un dernier et je fais échappe. Je vais voir, ok, j'ai mon carré. Donc vous allez voir, je vais décaler ça, décaler ce mur là. Je viens ici dans structure, vous venez sur ligne, et sur ligne, on vient sur décaler. Ici décaler ici, vous voyez la valeur ici, un décalage. Donc moi je mets ici 350. Une fois c'est fait, je décale, je vais vers le bas. Ok, ici décaler encore, je mets 150. Cette fois-ci ici je mets 150. Ok, voilà. Donc je suis là à réaliser un petit projet de 2 pièces, c'est-à-dire chambre salon. Donc vous suivez légèrement avec nous. Donc voici un peu la présentation, d'abord une première partie de notre travail sur Revit.
suivez la seconde partie. Je vais vous expliquer comment travailler, mettre les portes, les fenêtres, comment insérer certains éléments dans notre projet pour obtenir vraiment quelque chose de concret. Donc, c'était pour vous montrer comment d'abord paramétrer, vous montrer comment le logiciel se présente. Donc, suivez les autres parties, vous allez comprendre comment le logiciel fonctionne. Ici, lorsque vous cliquez sur cette petite maisonnette là, c'est la 3D. Vous voyez, la 3D s'affiche ici. Voilà. Ok, je reviens sur mon niveau, premier niveau. Dans les autres parties, je vais vous montrer comment créer les différents niveaux, c'est-à-dire comment créer les différents niveaux. Je vais expliquer ici, vous voyez le premier niveau, le deuxième niveau, comment créer un troisième niveau, un quatrième niveau. Donc, suivez-nous dans les autres parties pour comprendre minutieusement le logiciel Revit. Sur ce,